Allez, on va jouer maintenant. Un petit jeu qu'on pourrait baptiser l'appel à un ami. J'ai en effet fait appel à un ami dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Il s'appelle ChatGPT et il est fan de séries lui aussi visiblement. Alors, je lui ai demandé de nous résumer des programmes qui ont fait l'actu ces derniers mois. On va voir si vous arrivez à retrouver desquels il s'agit avec un simple résumé fait par ChatGPT. Je vous préviens, il y a des évidences un peu moins évidentes. C'est parti. Je vous préviens, je suis très mauvaise joueuse en plus. Oui, j'allais le dire, moi je déteste perdre. Aïe, on est mal barré. Ça va très mal se passer. On va se taper. Numéro 1. Dans un monde... Alors Juliette, faut pas que tu vois les réponses. Je regarde Émilie droit dans les yeux. On ne triche pas. Dans un monde post-apocalyptique, des survivants en abri. Fallout. Ah oh là là, j'ai battu Juliette sur Fallout. Alors, on lève pas la main normalement. On n'a pas de buzzer, ça c'est pour la saison 2. Quand il y aura du budget. Alors la saison 2 justement, puisque en quelques jours seulement Fallout est devenue l'une des séries les plus vues de Prime Video. Série donc post-apocalyptique adaptée du célèbre jeu vidéo. Et c'est donc en toute logique que Prime Video a décidé de la renouveler pour une saison 2. Un point pour Marc Arlin. Allez, numéro 2. On retrouve le héros et ses amis dans un village arctique. Ensemble, ils découvrent l'importance de l'amitié, du courage et de l'entraide face aux défis quotidiens et aventures. Si vous trouvez celle-là sans indice... J'allais dire anthracite, mais t'as pas parlé de mort, donc non. Arctique. Village arctique. On retrouve en plus, ça veut dire que c'est une saison 2. Trou détective, c'est le seul truc cette année qui se passait en Alaska. Pas bête. Alors, c'est pas bête, mais ChatGPT, visiblement, il est pas fan de Trou détective. Indice... ChatGPT a mauvais goût. Série Phénomène. Tu peux répéter le résumé, s'il te plaît? On retrouve le héros et ses amis dans un village arctique. Ensemble, ils découvrent l'importance de l'amitié, du courage et de l'entraide face aux défis quotidiens et aventures. Mais pour être tout à fait honnête... Attends. Est-ce que c'est adapté d'un animé? Pas du tout, c'est adapté d'une histoire vraie. C'est une série Phénomène qui fait extrêmement parler en ce moment. Mon petit renne. Ça se passe pas du tout un article. Bravo. Deuxième point pour Marc. Ça, c'est mon petit renne. Pardon. Bah, mon petit renne, le petit renne au nez rouge du Père Noël. Ouais. Le héros arctique. Alors, la série... Bah, excuse-moi, mais ChatGPT est passé au mythe à l'apéro en fait. C'est après le deuxième verre. Et il a 3 pintes d'avance sur toi. Alors la série Mon petit renne, effectivement, qui est sortie en avril sur Netflix, ça parle pas du tout d'un renne. C'est quelque chose de beaucoup plus sombre que son titre pouvait le laisser penser, effectivement. Une histoire de harcèlement. Une histoire vraie, et elle dépasse clairement maintenant le cadre de Netflix. C'est devenu un vrai phénomène de société. Les spectateurs ont même cherché à retrouver les vrais protagonistes sur Internet. Voilà, donc ça fait énormément parler. C'est pas possible, il y a une série homonyme avec des petits enfants. C'est un film, Le Petit Renne, je pense. Alors, donc je vous rappelle les filles que Marc, il a 2 points d'avance. Alors, techniquement, là, c'est ChatGPT qui a fait n'importe quoi. Hein, donc, Alors, ChatGPT a un peu fait n'importe quoi sur le 3e aussi. Donc, on y va. Un conducteur de train de nuit qui, impliqué malgré lui dans une conspiration criminelle, doit naviguer dans un monde de danger et de déception pour protéger sa famille. Je vais donner un indice direct. Il ne s'agit pas d'un train, mais plutôt d'un avion. Ah, c'est... Non. Terminal sur Canal. Allez, un point pour Julie. Ouais. Non mais attends, je suis désolée. Alors oui, Ramsey, dans un rôle très très sombre. Le meilleur rôle de Ramsey. De composition. C'est un mélange d'argent et de sang et de terminal. ChatGPT, il est scénariste, il écrit les Et puis surtout, il invente des histoires que j'ai très envie de regarder. C'est... Alors, Terminal, c'est effectivement la dernière création originale en date de Canal+, qui cartonne en ce moment, et ça marque les retrouvailles de Jamel Debbouze et Ramzy Bedia 25 ans après H. Alors, la prochaine, elle est tellement facile que je ne donnerai pas d'indice, c'est hors de question. Vous voulez pas me laisser un point, s'il vous plaît? Attends, je t'ai quand même donné 50 € avant l'enregistrement, Laurence. Je ne vais pas le dire. L'héroïne est confrontée à un triangle amoureux et son passage à l'âge adulte lors de l'été. L'été où je suis devenue jolie. Allez, on va le donner à Émilie. Allez, s'il te plaît, laisse-moi le point, je t'offrirai un apéro. Je sais pas, parce que t'as quand même un stylo de l'OM, donc bon. Et oui, alors j'ai dépassé l'adolescence depuis un moment. Ça reste quand même un de mes petits coups de cœur, j'avoue. Hein. Mais par contre, voilà, ouais, Émilie aussi. Par contre, je suis désolée, mais pour la saison 3 de l'été où je suis devenue jolie, il va falloir patienter un peu, puisque Prime Video a annoncé que ce ne serait pas avant 2025. Le tournage vient à peine de commencer. On passe à la suivante. Ça devrait aller.
Adaptation d'un roman dépeignant une menace extraterrestre interagisse. Problème à 3 accords. Voilà. Bravo. Alors, on en est à 2 pour Juliette, 2 pour Marc et 1 pour Émilie. C'est pas filmé, mais vous auriez vu le regard de Juliette, genre, ouais. Et moi, je sais, en 2 secondes, j'ai trouvé, je suis trop fière. Alors, le Problème à 3 accords, effectivement, c'était la série de science-fiction annoncée comme la grosse série de Netflix du printemps. Mais elle s'est finalement révélée un petit peu décevante. Enfin, je trouve, Juliette, on était assez d'accord. Tout à fait. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Netflix a fait une annonce assez inhabituelle, d'ailleurs, pour la plateforme et pas claire du tout sur la suite, puisqu'ils ont annoncé qu'il y aurait des prochains épisodes. Ils ont parlé d'une conclusion. Mais à aucun moment, ils parlent de saison 2, de nombre d'épisodes, etc. Donc, alors qu'ils avaient déjà signé 2 ou 3 saisons. Il n'y avait rien d'officiel. Ah, donc voilà, ils s'étaient laissé visiblement une porte de sortie. Ils ont peut-être bien fait. Alors du coup, on a 2 vainqueurs. Ah, c'est terminé ? Bah, 2 partout, ouais. On pourra continuer, hein. Bon, Émilie, il y aura l'occasion de prendre une revanche la prochaine fois. J'ai sauvé l'honneur, j'ai eu un point. Ex aequo avec Juliette, mais j'ai eu un point.